Bonjour très chers poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire cette vidéo avec vous. Les énergies du mois de novembre. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal. Je suis tarologue, je suis également thérapeute, hypnothérapeute, hypnologue. Et je vous accompagne dans cette vidéo pour aller voir vos énergies de novembre avec une carte tirée des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille pour aller voir quelle est l'énergie extérieure qui va vous influencer. Et puis on va utiliser le tarot de la lumière, que voici que voilà, et l'horoscope Béline. Voilà, allez on y va. Pour ceux et celles aussi qui veulent une consultation avec moi par téléphone, en visio ou en cabinet, vous avez mes coordonnées juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un message et je réponds assez rapidement. Allez, mes poissons, l'énergie extérieure, comment ça se passe pour vous? Ouh, mois de novembre, on a la tour qui vient checker, check, qui vient secouer un peu le cocotier. On va aller voir ce qu'elle vous veut, cette tour. On va aller voir un petit peu votre tirage avec le tarot de la lumière. Un tirage en 4 cartes et la première carte, mes poissons, c'est ce que vous voulez, votre point de départ. Et on a un 6 d'épée. Ok. On est dans la tête. Votre obstacle, un 5 d'épée. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe, mes petits poissons? Que se passe-t-il? Quel est ce conflit? Un 10 d'épée. Ah ben voilà. Les poissons, qu'est-ce qui se passe? On est dans la tête. Il y a du souci. Vous vous faites du souci. Et la mort. Wow, arcane majeur. Bon. Valet de denier. Alors, on n'a pas peur. Il ne faut pas avoir peur. On a un valet de denier en dos de deck. Bon, on va aller voir ce qui se passe avec l'horoscope Béline. Avec ce 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a l'obstacle. Bah, dites donc, mes petits poissons, c'est un mois où il va falloir surmonter. Allez, on va vous aider. On a la solitude avec ce 5 d'épée. Avec ce 10 d'épée, on a quoi? Waouh, la déchéance. Alors, ouais, c'est désuet, hein, on va le prendre, on va se calmer, hein, on va aller voir. Hein, et on a l'enchaînement avec la mort. Ok. Waouh, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, possible que je retire des petites cartes. Bon, là, déjà, on a l'élévation d'autres decks avec le... Ok, bon, on va y arriver. Mais c'est un mois important. Déjà, on va aller voir. Moi, pour moi, là, sur ce mois-ci, ce mois de novembre, les poissons, il y a quelque chose qui se fissure. D'accord? Quelque chose, il va y avoir un avant, un après. La tour, elle va vous aider ou elle va influencer quelque chose. Déjà, la tour, c'est un événement imprévu. C'est quelque chose qui n'était pas, qui vient venir de l'extérieur, qui n'était pas prévu et qui va vous secouer. Mais on ne sait pas dans quel sens. Est-ce que c'est pour le mieux? Est-ce que c'est compliqué pour vous? La tour, vous voyez, il y a son chapeau qui se soulève. C'est un peu comme si un événement allait favoriser une ouverture chez vous. Mais par contre, parfois, ces ouvertures, c'est un peu fracassant. C'est-à-dire que c'est un peu la carapace qui se prend un coup et pouf, ça se fêle, ça se fissure. Et c'est pas très agréable sur le moment. Mais ça peut être une bonne nouvelle aussi. Avec la tour, on peut s'attendre à tout. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une révélation intérieure, d'accord? Ça peut être une nouvelle qui vient de l'extérieur. Là, ce serait plutôt ça puisque c'est une énergie extérieure. Mais en tout cas, elle va favoriser l'ouverture. C'est ce qu'il faut retenir. Et l'expression. L'ouverture et l'expression. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. La tour, c'est un numéro 16. Le 16, c'est un état. D'accord? Le 16. Le chiffre pair, les chiffres pairs dans le tarot, ce sont des cartes d'état. Les chiffres impairs sont des cartes d'action. Là, ça ne va pas favoriser une action, mais un état, une disponibilité à accueillir de gré ou de force quelque chose qui va vous secouer. En tout cas, qui va venir créer un avant et un après dans votre vie. Ça peut être... alors, c'est évidemment émotionnel, hein, d'accord? Là, on n'est pas dans de l'intellect. Et ce qui est assez marrant, c'est que vous n'avez que des épées. C'est-à-dire que ça va se passer ici. Bon, l'énergie, elle va être là pour vous sur le mois de novembre. On va aller voir ça. Et elle va venir travailler le corps. Vous voyez qu'elle est couleur chair, principalement, cette tour. Pourquoi? Parce qu'elle vous parle de votre corps.
En fait, votre corps, lui, va s'exprimer. Votre corps va vous parler. Votre corps va vous dire des choses. Ok? Il y a vraiment quelque chose. Ça peut être des larmes, ça peut être de la joie. Bref, il y a quelque chose qui va venir vous toucher. Vraiment. Alors, on va aller voir. Vous, 6 d'épée, l'obstacle. 6 d'épée, c'est quoi? C'est prendre la décision de faire taillot. Ce que vous voulez, c'est fuir quelque chose. Fuir un obstacle. C'est pas compliqué, la lecture, elle est simple. Vous voulez éviter, vous barrer, vous prendre la décision. C'est une décision. Hein. Pourquoi? Parce que c'est mental. Les épées, c'est tout ce qui va être, qui va toucher à l'intelligence. L'intelligence dans le sens prise de décision, analyse, critique, des idées. Vous voyez? Tout ce qui va se passer là-haut. Hein. Du coup, on n'est pas du tout incarné là, hein, dans ce jeu-là. C'est à part la tour qui va venir vous dire qu'est-ce qui se passe dedans. Vous allez être dans le mental. Et sans doute, c'est important pour vous. Il y a une bonne raison pour ça. Hein. Là, c'est je me casse. Je me casse, je fuis ce truc-là. Je fuis cet obstacle. Quel est cet obstacle pour vous? Ou quels sont les obstacles? Parce que ça se trouve, il y en a plusieurs. Le 6 d'épée, vous voyez cette femme, souvent le 6 d'épée, c'est passer d'une rive à l'autre, d'accord? C'est passer d'un état à un autre, c'est prendre la décision de sauter le pas. Vous voyez cette expression sauter le pas ou passer d'une rive à l'autre, ou c'est quand même une décision et en même temps un changement de point de vue. C'est vraiment renoncer à quelque chose ou fuir quelque chose, décider de dire stop à quelque chose. Et là, c'est des obstacles. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est affectif? Est-ce que c'est... je sais pas. Ok? On a une petite idée quand même avec ce que vous avez à votre défi, c'est la solitude et le 5 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a du conflit, alors soit avec d'autres personnes et vous vous sentez seul, incompris, incomprise, isolé par rapport à un groupe de personnes ou isolé par rapport à votre autre, c'est-à-dire votre partenaire, parce que là il y a du conflit avec un autre ou des autres. Est-ce que c'est avec de la famille? Est-ce que c'est au travail? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est comme si vous vous sentiez à la fois seul et isolé, vous voyez, tout seul sur votre radeau, à tout tenir à bout de bras et à être complètement incompris, mis sur le banc de touche, oui. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Qu'est-ce qui se passe dedans? Là-haut, il y a un dialogue mental qui vous fiche pas la paix et vous êtes en train de batailler à l'intérieur. Et ça peut être les deux d'ailleurs. Quand on est en conflit avec, je sais pas moi, admettons, vous êtes en conflit avec votre boss, ou avec des gens au boulot, vous n'exprimez pas forcément tout et pourtant la tour, elle va vous aider, elle va vous inviter à exprimer d'une manière ou d'une autre, soit verbalement, soit corporellement, c'est-à-dire à sortir, hein, à aller faire du sport, aller chanter, aller crier, faites ce que vous voulez, mais là, cette tour-là, elle va vous inviter à vraiment sortir ce qu'il y a là, ce conflit-là, de la meilleure façon qui soit. Mais là, il y a vraiment l'idée de je me sens un peu tout seul, rejeté, mis sur le banc de touche, où je me sens toute seule parce que j'ai personne dans ma vie, je me sens tout seul parce que j'ai pas de partenaire, et ça me pose vraiment un problème et je me prends la tête avec ça. Vous voyez, il y a vraiment l'idée que ce mois de novembre, pour vous, va vraiment venir vous travailler. Il y a vraiment un fort dialogue mental, beaucoup d'argumentation intérieure, d'un point de vue, d'un autre, etc., etc. Et on sent que ça rumine, on sent que ça vous fiche pas la paix. Mais vous faites pas exprès, hein. C'est juste que, pour moi, ce mental-là, il vient d'un sentiment d'insécurité qui est, j'allais dire favorisé, pas forcément favorisé, mais en tout cas... mis en avant, si, hein, on va dire, à travers cette tour-là. Il y a un événement qui vous a mis dans l'insécurité. Un événement, une nouvelle, quelque chose qui vous fait... Est-ce que c'est les mauvaises nouvelles générales? Ça peut être ça. Hein. Ça peut être la prise de tête parce que le monde part en cacahuète. Hein, et que vous, ça vous stresse.
Ça peut être ça aussi, hein. Comment, mes amis, allons-nous nous en sortir? Eh bien, avec un 10 d'épée et la déchéance. Il vaut mieux en rire, non? Alors, je vous explique. Et vous allez voir, c'est redondant, hein. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. 10, vous pouvez vous dire, c'est la fin. Épée, prise de chou. La fin des prises de tête. Le 10 d'épée, quand on arrive au 10 d'épée, en général, on lâche. Parce que c'est trop. Le 10 d'épée, c'est vraiment, j'en dors plus. Le 10 d'épée, c'est vraiment, ça devient obsessionnel et ça me prend tellement le chou que il y a un truc qui fait que ça lâche. Et qu'on finit par se dire, allez, stop, next, je m'en fous. Donc vous arrivez à la fin du cycle du dialogue, c'est-à-dire à un moment donné, vous allez sentir que c'est trop. À mon avis, c'est le corps, là encore, qui va dire, stop. Donc il est possible que vous ayez besoin d'une pause, il est possible que vous ayez besoin d'un arrêt, de vacances, de faire un pas de côté, de vous isoler un peu, ou d'aller à la campagne, de respirer, parce que ça c'est stop. Là c'est, vous voyez le court-circuit, quand on dit péter les plombs, ça saute, ça s'arrête. Donc ça c'est le conseil, c'est-à-dire comment faire pour arriver là. C'est à un moment donné, ayez conscience de ça. Que vous êtes peut-être à un niveau qui est un peu trop élevé de stress, par rapport à ce sujet. Hein. C'est pas tout dans votre vie. Ça se trouve, il y a des choses dans votre vie qui vont très bien, je vous le souhaite. Mais il y a un endroit où c'est comme ça. D'accord? Affectivement, professionnellement, ou juste la relation que vous avez socialement, je sais pas. Mais il y a cette chouette-là, elle vient vous dire cool. D'accord? Elle vient vous dire, la chouette c'est la nuit, hein, d'accord? Il se passe des choses la nuit pour vous. Il y a quelque chose qui peut-être vous avez un sommeil agité, peut-être que vous dormez mal, peut-être... Bon, là on vous dit, vous inquiétez pas, ça va monter comme ça, puis ça va s'arrêter, ça va redescendre d'un coup. La déchéance, c'est quoi? C'est... déchéance. Cette maison en ruine, on va dire. Là, il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé. Ça met l'accent sur ce qui doit être détruit pour être réparé. Ce qui ne va pas, ce qui est troué. Vous voyez, les fondations, c'est peut-être pas les fondations, mais vous voyez, on a deux fois la tour et ce symbole de, ok, qu'est-ce qui va pas en fait? Le corps, là ça vous ramène au corps. Qu'est-ce que ça abîme? Est-ce que vous somatisez? C'est pas la déchéance, vous n'allez pas être ruiné, etc. C'est où est-ce que vous somatisez? Est-ce que vous avez des maux de tête? Est-ce que vous avez mal au ventre? Est-ce que je sais pas quoi? Ok? Est-ce que vous êtes fait mal à un pied? Est-ce que vous avez le bras qui veut plus? Quelle partie du corps veut plus? Quelle partie du corps vous fait un gros warning? Dire stop, on arrête, il y a le feu dans la baraque. Vous voyez, c'est ça les poissons sur ce mois de novembre, c'est les gros warnings, il y a le feu, on arrête, stop. Et puis on a notre ami, la mort, le 13 et l'enchaînement. Lui, il vient vous libérer. Il vient vous libérer de l'enchaînement, de la dépendance. Parce que peut-être que tout ça, que tout ce qu'on vient de voir, cette prise de tête, ce truc qui ne vous laisse pas tranquille, c'est un manque déjà de sérénité, de sécurité et surtout un manque d'indépendance. Indépendance à quel niveau? Financière, affective, sociale? Elle est où? Il y a besoin d'autonomie, il y a besoin d'indépendance. Les Verseaux aussi, il y avait ça, mais d'une autre manière. Il y a ce besoin d'indépendance. Je pense que c'est pas mal au niveau peut-être de votre activité, matériellement, etc. Il y a besoin, vous, les poissons, vous avez besoin de vous sortir de quelque chose. Vous avez besoin de rompre ces liens-là. Et la mort, elle vient vous faire schlac, 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 elle vient les couper ces liens-là. La mort, elle est radicale. Elle vient, normalement, dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. On la nomme pas. Elle est innommable. C'est juste le 13. Et le 13, c'est l'action de couper. Couper des liens, justement. Couper des liens pour le mieux, hein, pour faire du ménage, pour nettoyer. En fait, elle va venir raser ce qu'il y a à raser, là, pour mieux reconstruire derrière. C'est la métamorphose, c'est la transformation. Donc, c'est un énorme lâcher-prise sur quelque chose, c'est une énorme prise de conscience. Ça, c'est pas rien. Et si ça n'avait pas été aussi désagréable,
peut-être qu'elle n'aurait pas pu venir faire son travail de transformation. Peut-être que vous auriez tenu encore des semaines, des mois et des mois. Donc, quelque chose qui vient vous interpeller, ok, une révélation, un événement, un trop-plein. Vous voyez, c'est cocotte minute qui fait pouf, ça pète. Ok, c'est ce qu'il faut retenir. C'est le principe de la cocotte minute. Ça explose, c'est pas agréable. C'est pas agréable, ça fait ce genre de truc là. Ça détruit tout ce qu'on avait un peu essayé de maintenir. On a essayé de maintenir un truc, un radeau comme ça. Ça l'explose, mais une fois que c'est explosé, ben on peut reconstruire. Ça libère. C'est vraiment l'idée du volcan, c'est l'idée de l'abcès que l'on perce. C'est pas agréable, vous voyez, l'image, elle est pas très belle. Mais derrière, c'est pour le mieux. C'est pour pouvoir reconstruire. Et on l'a très clairement dans le dos de deck, ok, dans les dos de deck où on a le valet de denier et l'élévation. Le valet de denier, c'est quoi? C'est un nouveau départ, puisque une nouveauté dans la matière. Le valet de denier, c'est vraiment cette énergie très adolescente de la nouveauté, de la découverte, de l'enthousiasme, associée au matériel, associée au corps. Si le corps là, vous voyez, donc là c'est ok, bah je vais m'alimenter autrement, je vais aller faire du sport, je vais faire une activité, je vais déménager pour être dans un milieu qui me correspond davantage. Bref, vous voyez, c'est ce genre de décision, d'acte dans la matière. C'est aussi peut-être un nouveau job, une nouvelle formation, une nouvelle relation. C'est tout ce qui va venir concrètement vous rassurer déjà, parce que vraiment la terre c'est vraiment ça, vous remettre les pieds sur terre, vous renourrir d'une autre manière et vraiment créer chez vous comme une nouvelle façon de percevoir, en tout cas de vivre votre vie, d'accord, là c'est vraiment de la nouveauté. Puis on a cette élévation. Du coup, ça va avec tout ce qui est spirituel et l'élévation intérieure, mais il avait fallu passer par ça, par rompre des liens, rompre avec ce qui nous enchaînait. Ce qui nous enchaîne, c'est peut-être juste ce conflit intérieur. Donc, c'est peut-être juste émotionnel, c'est peut-être juste des valeurs qui ne sont pas respectées, c'est peut-être juste des croyances qui sont trop limitantes et qui vous enchaînent. Ça peut être ça aussi. Ça peut être rompre avec des croyances qui sont pas bonnes. Ça peut être rompre avec des peurs. Ça peut être accepter, voir ça comme quelque chose. Vous voyez, lui, on a l'impression qu'il n'est pas heureux, mais ça se trouve, il kiffe. D'accord? C'est comment voir ça de manière positive. Vous voyez, c'est inverser la vapeur. Couper avec ce qui vous embête pour pouvoir s'élever. Lui, là, il ne peut pas franchement s'élever, le gars, là. Vous voyez? Donc, heureusement que la mort a fait son job pour qu'il puisse grimper la montagne. C'est ça son job à lui, là, à ce valet de denier. C'est vous permettre de grimper cette montagne. C'est hyper beau. Par contre, effectivement, c'est chaud, quoi. Les poissons sur ce mois de novembre, c'est chaud. Vous avez un défi de taille, ok, que vous allez relever. De toute façon, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas le choix. Comme ça, je vous rassure, non? Vous n'aurez pas le choix que de le relever et de le transformer. Ça se fait tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut juste avoir conscience des choses, pas avoir peur, pas paniquer. Et puis savoir que si les choses se cassent, si les choses rompent, si on lâche prise, bah c'est pour le mieux, d'accord? C'est pour vous offrir un nouveau départ. Mes petits poissons, je vous embrasse. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos petits pouces en l'air quand même. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très vite. Ciao!